Destroy the means of transport. So we are obliged to tax pedestrians very high so that we can meet up. According to Fabrice, this stretch of the road has hindered the common man in carrying out their day-to-day activities. We grew up at 14, and it's been long that this particular road is in this state. From Peka Trace leading to the roundabout, it is not really easy, especially to individuals carrying out their day-to-day activities. It should be noted that this could be one of the causes of road accidents, traffic, and insecurity faced by the population in this locality. 1 week into the academic year 2022-2023, there have been a positive turnout in school milieu. Newly admitted students have begun having lessons successfully. Katrin Ikongwe met with some of these students, met with teachers and parents who shared mixed feelings about the start of the year, as we get her report. First week of studies for the 2022-2023 school year wraps up with massive attendance and zero hitches, as recorded here in Cameroon's economic capital, Douala. First, we talk with students to know how they have been coping since the start of this academic year in a bid to confirm the realities on the ground. And according to these students, all is in order. Since Monday that I started school, everything is going on well. Our teachers came to class and presented themselves to us, and we have commenced with our lessons. And today, we had evaluation of week 1. Everything is going on well. We have done a lot of things, and some teachers came and presented themselves to us, and other teachers have started teaching. But what about an effective school resumption on the part of teachers and the school administration? Schools have effectively resumed here. Everything has started well. Classes are occupied with students and lessons have begun well. All in all, everything is going on well and it has been a fruitful week. Meanwhile, for some parents as these, it has not been an easy commitment to meet up coupled with the child's poor health condition. For me, my back to school did not start well because I have one of my children who was sick. I am just coming back from the hospital and it has not been easy because money that was meant for school was instead used for her treatments. This year it is expected that the academic year goes uninterrupted following the smooth back-to-school campaign by the Minister of Secondary Education, Professor Pauline Nalova-Lyonga, and to this effect, students and pupils who are yet to respond to the school bells are only doing so at their detriment. La route de PK13 à PK14 est de plus en plus dégradante. Les automobilistes de cet arrondissement de Douala 3e appellent à l'aide les autorités. Un véritable calvaire pour les usagers qui ont du mal à se frayer un chemin. Les détails, c'est dans ce reportage. Voilà à quoi ressemble la route de PK13 et PK14. Des fissures, des nids de poules, des déformations. Le constat est alarmant et les solutions manquent. Nous sommes dans l'arrondissement de Douala 3e, région du littoral. Ici, il est difficile pour les usagers de se frayer un chemin sur cette route impraticable. L'état de la route tel que vous êtes en train d'observer, c'est vraiment critique. Nous avons des difficultés pour parvenir à travailler et la situation est vraiment difficile. Nous voyons quand lorsque nous venons, nous voulons passer, ça renverse, les fumeurs et les motos, les fusils peuvent se renverser pour voir quand les voitures se cassent devant nous, donc il y a un problème. Et nous pouvons dire que ça fait déjà plus de 3 ans que la route est franchement à cet état. On a toujours pensé que l'État pouvait prendre l'initiative d'arranger la route, mais plutôt la route ne fait que être vraiment à un état compliqué. Et nous supplions pour que le gouvernement essaie de voir la souffrance de la population
Et surtout, nous voyons la rentrée scolaire qui est en train de reprendre, qui ont repris, nos enfants sont en danger avec les tricycles, avec les moteurs consorts pour traverser les madous. Ce n'est pas facile. Il y a les collèges qui sont gauches, les hôpitaux qui sont gauches, et les sociétés, et les camions, tout ça là. Vous voyez la vie des hommes en danger. Nous prions que le gouvernement essaie de mettre l'accent pour attirer l'attention. Les automobilistes ne sont pas épargnés. Entre faire face à la peur des clients, augmenter les prix de transport ou encore éviter les accidents de la circulation, tout y est pour leur rendre un quotidien épuisant. Là, en route, vraiment, la route de 14 se garde presque tous les jours. On arrange ça, ça ne dure pas, ça ne fait pas plus de 2 ans encore. Ça se gâte encore. Nous sommes déjà fatigués. Vous voyez que là, la route est vraiment gâtée. Nous-mêmes, quand nous passons ici, là, nous ne sommes pas à l'aise. Nous ne sommes pas très à l'aise. Nous avons commencé à arranger là-bas, à PK11. Nous prions qu'ils arrivent ici. Et nous prions qu'ils ne mettent pas encore le bouton. Mais tu dois poser pour toi. Quand la route n'est pas stable, le cycle, nous avons du mal à rouler. Quand nous venons ici, comme ça, nous sommes obligés de donner les prix normaux. Les prix qui ne sont pas favorables au client. Nous cartons selon la route maintenant. Nous cartons selon la route. Et quand nous venons ici comme ça, là, ça nous carburant comme ça finit. Pourquoi on doit attendre que les camions passent, on doit attendre que d'autres passent, d'autres passent. Et nous tombons sur la jour. Vous voyez un peu. Nous tombons et cela s'attaque aux engins. Attaque aux engins. C'est tout ça. On n'a pas la route. Nous pouvons vraiment qu'ils arrangent ça. Les natifs de cette localité du pays sont désespérés. Habitués à vivre dans cette condition, ils ne trouvent plus la nécessité de se plaindre. On a vécu à 14 est notre ville, je peux dire natale. On a grandi et ça fait vraiment longtemps, cette route-là, on est déjà habitué comme ça. La route de 14, vraiment, c'est vrai que c'est impraticable, mais qu'est-ce qu'on va faire? Vraiment, de notre côté, on a déjà, de temps en temps, il y a des hommes de ce côté-là qui ont déjà commandé, commandent parfois des camions de gravier, qu'est-ce que je dis, de blocs de terre. Et là, qu'on puisse pratiquer, mais sinon, jusqu'à là, c'est pas vraiment possible. La route de 14 est impraticable. Il faut cependant noter que nos routes mal entretenues contribuent à l'augmentation de la consommation de carburant. Non seulement elles provoquent des à-coups dans la conduite marquée par des ralentissements et des accélérations, mais elles posent aussi des problèmes d'insécurité. Toutefois, les usagers espèrent que ce tronçon PK13 et PK14 sera vite reconstruit. En éducation, chose promise, chose due, le maire de la commune d'arrondissement de Bafoussam-Prégnier vient de remettre les paquets minimums aux 57 écoles de sa localité. Une action qui intervient dans un contexte où les moyens financiers de l'État ne lui permettent pas pour le moment de respecter la ligne budgétaire votée en 2010. Flore Kamga nous fait le compte rendu du côté de Bafoussam. On utilise le peu qu'on met à votre disposition à bon escient. Face à l'indisponibilité du paquet minimum jadis offert par l'État, le maire de la commune d'arrondissement de Bafoussam Ier a sollicité de l'ensemble du conseil municipal et obtenu la validation d'une délibération pour acquérir le matériel didactique sous fonds propres de la commune pour le démarrage de la rentrée scolaire. Le conseil municipal nous a donné une délibération pour nous autoriser à utiliser 4,5 millions sur les fonds propres de la commune. Ça veut dire que les fonds propres de la commune, les impôts des enfants de Bafoussam Ier, des parents de Bafoussam Ier qui font l'activité économique, ceux qui ont payé cet impôt, on a pensé si on pouvait faire un strict minimum pour vous permettre de décoller, le temps d'attendre que le gouvernement de la République réajuste et nous envoie le crédit pour pouvoir vous donner effectivement le paquet minimum. 57 écoles primaires publiques de la commune d'arrondissement de Bafoussam Ier, représentées par les chefs des 10 établissements scolaires en présence de l'inspectrice d'arrondissement, ont reçu du matériel constitué des cahiers de préparation pour sections anglophones et francophones, les boîtes de craie blanches et de couleur et les stylos à billes
entre autres. Vraiment, il faut avouer, la première semaine n'a pas été facile pour nous. Il est bien vrai, nous avons pris quelques bas d'écran, je peux le dire, et puis nous nous sommes battus. Mais nous pensons qu'avec ce que monsieur le maire vient de faire aujourd'hui, tout va se passer normalement la semaine qui suit. Les enseignants seront satisfaits parce que chaque enseignant aura une boîte d'écran dans sa classe. Nous souhaitons bon vent à monsieur le maire qui vient de poser cet acte, qui vient de faire ce geste louable. Dans l'attente du complément qui viendra de l'État, rappelons que depuis 2010, une ligne budgétaire est envoyée au maire sous forme de carton pour acquisition des matériels et fournitures scolaires selon l'article 20 de l'arrêté du 31 décembre 2010 du ministre de l'Éducation de base. Déjà disponibles au mois d'avril, ces cartons réduits au tiers ont été retirés au mois de juillet sans la moindre information sur les motivations de cette décision, encore moins sur la date à laquelle ils seront de nouveau transmis selon les propos du maire. Chaque édile communal devra donc se débrouiller pour offrir le paquet minimum aux écoles de sa commune. The mayor of Bafoussam I has offered minimum packages to 57 schools in his municipality. This is a gesture which comes at a time when the state is financially incapable to offer the usual didactic materials to teachers. Joy Ngong tells us more in the following report. Following the unavailability of the state-offered minimum package, the mayor of the Bafoussam I Council took upon himself the initiative to seek approval from his councillors and obtained validation of a deliberation to provide didactic materials to the schools of his community to allow them begin this academic year 2022-2023. Le conseil municipal nous a donné une délibération pour nous autoriser à utiliser 4 millions. The municipal council gave us a deliberation to authorize us to use 4 million from the council budget. This means the taxes of the people of Bafoussam I, parents who are into economic activities. They are the ones who paid these taxes. We saw it necessary to acquire a strict minimum to help you start while waiting for the government to react and send us their contribution such that we can effectively give you the minimum package. Le gouvernement de la République réajuste et nous envoie le crédit pour pouvoir vous donner effectivement le paquet minimum. 57 government primary schools of the Bafoussam I municipality represented by their head teachers. The materials included lesson notebooks, chalks, pens, among others. Vraiment, il faut avouer, la première semaine n'a pas été facile pour nous. Il est bien vrai, nous avons pris quelques bas d'écran, je peux le dire. The first week was not very easy for us. We had taken some chalk to start managing, but we think that with what the mayor has done today, everything will go normally next week. Teachers will be satisfied as each teacher will have a chalk box in his class. We thank the mayor for this laudable gesture. Dans sa classe, nous souhaitons bon vent à monsieur le maire qui vient de poser cet acte, qui vient de faire ce geste louable. While waiting for what will come from the state, it is important to note that since 2010, some resources have been attributed to mayors to acquire books and school equipment, according to Article 20 of the Ministerial Decree of December 31, 2010 by the Minister of Basic Education. Already available in the month of April, these materials, which have been greatly deducted, was completely withdrawn in the month of July without prior notification, leaving the local councils to provide didactic materials, a minimum package for their teachers. Still in education, back-to-school materials worth over 6 million francs CFA have been distributed to a cross-section of learners and commercial bike riders in the Bamenda 2 municipality. The mayor, Chenwi Peter, handing the back-to-school materials or packages, encouraged parents to peace crusaders and send their children to school. Charles Kibwa reports from Bamenda. Handing over the package to over 200 learners and bike riders at the Bamenda 2 Council Plaza in the presence of the Divisional Officer for Bamenda 2, Machang Nicholas Nkongo, to better prepare kids for the academic year 2022-2023. Bamenda 2 Council Mayor Chenwi Peter encouraged parents to be peace crusaders and send their children to school for them to have a bright future.
the school materials, pens, books, and host of other equipments handed over 200 learners, persons with disabilities, and bike riders encouraged back to school within the Bamenda 2 municipality worth over 6 million. Following appeal letters for assistance for school resumption, we realized that the other company has no education, and with this crisis, most of the parents have been displaced, they don't have the means to sustain living, need to pay fees with bad books, so the council has to take responsibility to make sure that we support paying them books. The commercial bike riders within Bamenda 2 municipality happy with their back-to-school surprises from the Bamenda 2 council through their union president pleaded with government to resolve bottlenecks on checkpoints so as for them to aid transportation of these kids to and from school, promised to crusade for peace and an effective back-to-school in the Bamenda 2 council area, given education is the key to every nation. And I want to make a more than no say education not the key. I want to make a more than no say what destroy a nation. Not for use as doing for a nuclear weapon. The collapse of education is the collapse of the nation. Some more try to give to begin them the good quality of education. Education is a key. May we enforce, may we send all beginners for school. Give them good quality. Okay, no clap for long mayor Bamenda 2. Wait till you're on the way. The Bamenda 2 Council Mayor Chenny Peter equally donated 200,000 for the commercial bike riders to fuel their bikes, work, and encourage their children and kids go back to school. Parlons sport. À présent, clap de fin au stade municipal d'Nb. La deuxième édition du championnat de vacances de football s'est achevée en présence des autorités administratives, traditionnelles et politiques. C'était dans le département de la Vina, région de l'Adamawa. Belmonzewa nous fait le compte rendu dans ce reportage. Organisé par Bobo Mazembe, le championnat de vacances de football d'Nb, dénommé Big Man, s'est achevé devant un parterre d'invités réunis au stade municipal de la localité en présence du sous-préfet d'Nb par une finale qui opposait l'équipe de Solidarité Football Club d'Nb à celle de Mini Coton de Karnamanga. À la fin de la rencontre, c'est l'équipe de Karnamanga qui aura le dessus sur celle d'Nb sur un score d'1-0. Ce championnat a connu un franc succès, reconnu tant par le public que par le parent de cet événement. L'objectif du championnat de vacances, c'est de permettre aux jeunes d'éviter le stress, n'est-ce pas, du travail scolaire et de leur faire éviter, n'est-ce pas, des promenades inutiles. Donc il faut les regrouper, il faut créer, n'est-ce pas, un centre d'intérêt pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, être positifs. Ce que j'attends des jeunes, c'est qu'ils capitalisent ce que nous avons fait. Parce qu'à travers ce championnat, nous essayons, n'est-ce pas, de les canaliser, nous essayons de les sensibiliser par rapport à plusieurs, n'est-ce pas, comportements négatifs. Pendant 4 semaines, 12 équipes venues des villages de cet arrondissement ont rivalisé d'adresse en prônant le fair play et le vivre ensemble. Le championnat de vacances d'Nb est devenu aujourd'hui un rendez-vous footballistique majeur pour la jeunesse de cet arrondissement. Restons en sport. La Fédération camerounaise de football a lancé le recrutement de 5000 jeunes pour améliorer l'offre du Cameroun. La cible de cet appel d'offres dans cet élément signé Quentin Etapé. C'est un vaste recrutement de jeunes des deux sexes. Âgés de 14 ans minimum et de 25 ans maximum, ils seront formés pendant 6 mois dans les écoles départementales qui vont pour la plupart être restructurées. D'après une source, ceux qui sortiront de ces écoles auront le titre d'arbitre stagiaire. Il faudra plus de 8 ans à ces jeunes pour gravir les échelons, commençant par arbitre départemental pour finir arbitre national, en passant par régional, Elite 2 et Elite 1. Leur formation sera assurée par des professionnels qui ont subi la formation d'arbitre instituteur. À la base, la formation consiste à un test d'aptitude physique
Positionnement du fanion, coup de sifflet. Ce recrutement a pour but de préparer la relève, mais surtout d'améliorer la représentation des Camerounais dans l'arbitrage des compétitions panafricaines et internationales. En rappel, sur 18 arbitres africains retenus pour la prochaine Coupe du Monde qui va se dérouler au Qatar, on ne retrouve qu'un seul Camerounais, Elvis Noupou, qui officiera comme assistant. Une participation que la FECAFOOT entend densifier. Tout commence par un diagnostic mené à partir du mois d'avril 2022. Il ressort de cette autocritique que le code des arbitres est vieillissant, mais surtout que la formation de ces derniers est laissée à l'abandon. And now on our international page, we made a brief stop at Mali, Tunisia and the just-ended Climate Change Forum held in Cairo, Egypt, where representatives of 24 African countries called on developed countries to meet their financial commitments. Development of these stories with Quintafon. Let's begin in the West African nation Mali, where local officials say dozens of civilians were killed this week in Talataye, a town located in northeastern Mali. The locality, which sits at crossroads of influence for rival terrorist groups, was allegedly attacked by EIG fighters who have ties with the Islamic State organization. The exact death toll remains unknown, but partial reports from different local sources shed light on the humanitarian tragedy occurring in the Sahelian town cut off from communication networks. A local official said 45 civilians had been killed while MSA fighters put the civilian death toll at 30, adding that houses and markets were torched. Away from the West African country Mali, let's move over to Tunisia, a country in North Africa where dozens of people protested in central Tunis on Friday to demand the release of a journalist and activist detained earlier this week and held on suspicion of terrorism. Ghassan Ben Khalifa, the editor of website In Years and prominent pro-Palestinian activist, was arrested at his home on Tuesday. Police officers equally searched his house and seized 2 computers, according to multiple media reports. The arrest is one of a series of cases against journalists to intimidate them and silence them, which is a serious threat to freedom of press. Tunisia has seen a spike in prosecution of journalists, including in military courts since President Kais Saied seized wide-ranging powers in a dramatic move against parliament last year. Civil society groups have warned of a return to the methods used by security services under the autocrat Zine El Abidine Ben Ali, who was overthrown in the 2011 revolt that sparked the Arab Spring uprising. To conclude our tour on the African continent, representatives of 24 African countries are calling on developed countries to meet their financial commitment to have the continent adapt to climate change ahead of the United Nations World Climate Conference scheduled to take place in Egypt in the month of November. The 3-day meeting, hosted by Egypt in Cairo, took place after a summit on Monday in the Netherlands aimed at supporting Africa in the face of climate change. The chairman of the African Union and president of Senegal, Macky Sall, noted with bitterness the absence of leaders of industrialized countries. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain quand il sera 18h30. Depuis Douala, c'était Lilian Fogue. Bonsoir. Bonsoir, Cynthia. Good evening, Lilian Fogue. Ladies and gentlemen, thank you for staying with us throughout this news edition. See you tomorrow and remain tuned to our numerous programs. Good night. Welcome to a new world of TV.